Dans l'exercice 114, page 206, on vous donne un système où tous les coefficients qu'il y a devant x et y ne sont pas connus, notamment ici, vous voyez que le coefficient devant y dans la deuxième équation est inconnu, c'est une lettre petit b. Et en fait, ici, on a l'habitude de dire que x et y sont les inconnus du système, mais là, on va avoir quelque chose d'autre parce qu'on vous donne un renseignement supplémentaire, et en fait, on ne cherche pas les solutions de ce système, on vous la donne, la solution de ce système. La solution, on sait que c'est le couple de petit a. Et vous voyez que la solution, on n'en connaît que la moitié aussi. On connaît la valeur de x, mais on ne connaît pas la valeur de y. Donc, en fait, la valeur de y, on va l'appeler a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va traduire le fait que le couple de a est solution de ce système. Donc, ici, ça se traduit par une implication, parce que je pourrais pas, j'ai pas une équivalence, hein, donc j'ai juste un si alors. Ça implique que quoi? Eh bien, le couple est solution, quand on parle des solutions d'une équation, et c'est pareil dans un système, ça veut dire que si on remplace x et y par 2 et par a, alors le système est validé, il est juste. Donc je remplace x par 2, ça nous fait donc 2 fois 2, ça nous fait 4. Moins 3y, je vais remplacer y par a, moins 3a est égal à 13. Pareil dans la deuxième équation, je remplace x par 2, ça nous fait 5 fois 2, 10, plus by, ici y vaut a, ça nous fait plus ba, qui est égal à moins 14. Vous remarquez ici qu'on a quelque chose d'assez inhabituel dans la deuxième inéquation. Mais ça ne fait rien, on va pouvoir quand même résoudre ce système-là pour arriver à trouver nos inconnus a et b. Ici, on voit bien que maintenant qu'on a remplacé x et y par les coordonnées du couple de solutions de ce système, eh bien les x et y ont disparu et nos inconnus sont maintenant petit a et petit b. Donc ici, on va résoudre ce système-là, toujours par substitution. Alors par substitution, on a le choix, enfin c'est même pas une obligation, mais ici, vous voyez bien qu'on a BA, ça nous obligerait après à diviser par B ou à diviser par A. Donc en fait, la substitution, on va calculer A dans la première équation. Puis en plus, ici, A, il est tout seul. Donc on va pouvoir tout de suite trouver la valeur de A. Donc quand on a quelque chose comme ça, alors on zappe la première étape de la résolution d'un système, à savoir on calcule une inconnue en fonction de l'autre, parce qu'on peut calculer directement la valeur d'une inconnue. Ça, c'est priorité sur tout. Donc on le fait. Donc ça nous fait ici moins 3a est égal à 13 moins 4, je vais passer de l'autre côté, ça nous fait égal à 9. Ça nous fait ici 10 plus BA est égal à moins 14. Ça ne bouge pas. Et ça va nous faire ici, c'est équivalent. Donc j'ai moins 3a égale 9, ça nous fait a qui est égal à 9 sur moins 3, c'est-à-dire 9 sur moins 3, ça nous fait moins 3. Et donc, en dessous, qu'est-ce que je vais faire? Et bien maintenant que j'ai ma valeur de a, je vais pouvoir remplacer a par sa valeur. Ça nous fait 10 moins 3b est égal à moins 14, ce qui nous fait donc ici a égale moins 3 et moins 3b est égal à moins 14 plus 10, c'est-à-dire moins 4. C'est équivalent à dire que a égale moins 3 et b est égal à moins 4 sur moins 3, c'est-à-dire 4 tiers, et on laisse comme ça parce que on ne peut pas faire autrement. Conclusion, on répond à la question, on peut mettre S égale aussi, mais ici la question posée c'est calculer les nombres réels A et B. Là, ça peut servir de conclusion vu comme est posée la question. On passe au deuxièmement. Deuxièmement, même exercice, donc on reprend la même méthode. Donc ça implique quoi ici? Je vais remplacer x par 5 et y par moins 2. Donc si je remplace x par 5, ça nous fait donc moins 5a. Y, je le remplace par moins 2, moins 4 est égal à 1, parce que 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Ensuite, 3x, ça nous fait donc 15. Et plus by, ça nous fait donc moins 2y est égal à moins 1. On va résoudre donc ici pour arriver à trouver, pardon, moins 2b, pas moins 2y, moins 2b, c'est y que j'ai remplacé. Donc, voilà.
On va donc maintenant pouvoir résoudre, si vous regardez les deux équations obtenues, eh bien on a A qui est tout seul dans la première, B qui est tout seul dans la deuxième, donc en fait c'est une résolution de deux équations élémentaires sans aucune difficulté. Ça nous fait moins 5A qui est égal à 5, en dessous ça nous fait moins 2B qui est égal à moins 16, et ça nous fait donc, est équivalent à dire que A est égal à 5 sur moins 5, c'est-à-dire moins 1, et B est égal à moins 16 sur moins 2, c'est-à-dire 8. Voilà donc pour cet exercice. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de bien comprendre ce que ça veut dire qu'un couple est solution d'un système d'équations. Donc on remplace x et y, qui sont les inconnus, par les valeurs qui sont données dans le couple. Bien entendu, on a toujours pour convention x en premier, y en deuxième. Voilà pour ce premier exercice 114. Dans l'exercice 115, on vous parle d'une droite D qui passe par les points M et N. Et on vous demande dans la première question pourquoi cette droite MN admet une équation réduite de la forme Y égale MX plus B. Vous remarquez qu'on ne met pas Y égale AX plus B. Il y a deux habitudes qu'on a en mathématiques pour les équations de droite. C'est soit Y égale AX plus B, soit Y égale MX plus B. Ça n'a pas tellement d'importance. Ce sont des lettres de toute façon qui n'ont pas de signification. Donc ici, pourquoi est-ce qu'elle a une équation comme ça, c'est-à-dire une équation réduite? Je rappelle que les équations réduites, c'est pour toutes les droites, sauf les droites verticales. Donc en fait, cette question-là, c'est ni plus ni moins que la question, est-ce que la droite est verticale ou pas? Et pour savoir si la droite est verticale ou pas, il faut regarder les abscisses des deux points. Et ici, les abscisses des deux points sont différentes, donc on a xm est différent de xn, donc la droite mn n'est pas verticale, elle admet donc une équation réduite. De la forme y est égal à mx plus b. Maintenant, on vous dit dans la deuxième question, justifier que on a le système, on vous donne un système, et en fait ça c'est une méthode aussi de base que l'on pourrait utiliser pour arriver à déterminer l'équation d'une droite. Ici, je vais traduire le fait que le point M et le point N sont deux points de la droite MN. On va dire donc le point M appartient à la droite MN, et le point N appartient à la droite MN aussi, donc j'ai un et donc j'ai ça. Ça, je vais dire, donc c'est équivalent à dire que les coordonnées de M, les coordonnées de M et N vérifient l'équation de la droite MN, vérifie l'équation de la droite Mn. Et donc c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire, on va remplacer les coordonnées, les x et y dans l'équation de la droite Mn. On va remplacer x et y par les coordonnées du point M et par les coordonnées du point N. Donc ici, si je fais pour le point M, j'ai x qui vaut moins 2 ça nous fait, et y qui vaut 6. Ça nous fait, alors il commence par mx plus p d'abord, donc mx plus p, ça nous fait donc moins 2m plus p, qui est égal donc à ym, pardon, c'est-à-dire 6. Et ici, ça nous fait, pour le deuxième, j'ai y, alors mx plus p, x vaut 2, ça nous fait donc 2m plus p est égal à yn, c'est-à-dire 18. Vous auriez pu écrire l'étape intermédiaire, donc ici, étape intermédiaire, si ça peut vous aider. Étape intermédiaire, c'est de traduire en fait ça là, les coordonnées, donc ici. Donc c'est de dire
que mxm plus p est égal à ym et mxn plus p est égal à yn. Ça, c'est la traduction de les coordonnées des points m et n vérifient l'équation de la droite mn, c'est-à-dire j'ai remplacé x et y par xn, xm et ym et xn et yn. Voilà. Et après, bien sûr, j'arrive à cette chose-là. Je me retrouve avec un système relativement simple à résoudre. Je pense qu'on nous demande de résoudre le système. D'accord, c'est troisièmement petit a. Donc je reprends ici, est équivalent. Donc on fait ça toujours par substitution. Ici on est d'accord que je vais calculer P. Je peux le calculer aussi bien dans la première équation que dans la deuxième, au choix. Moi je ne me fatigue pas, je reste sur la première. Ça nous fait P égale 6 plus 2m. Et je remplace dans la deuxième équation, ça nous fait 2m plus 6 plus 2m est égal à 18, puisque je remplace P par 6 plus 2m. Ce qui nous donne donc ici, P est égal à 6 plus 2m toujours, et là ça nous fait donc 4m est égal, le plus 6, je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 6, ça fait donc 18 moins 6, ça nous fait 12. Ce qui est équivalent à dire que ici ça me fait m égale 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Et je vais remplacer, donc P est égal à 6 plus 2m, mais comme m vaut 3, ça nous fait plus 2 fois 3, ça nous fait 6 plus 6, ça nous fait 12. Et conclusion, on va faire quand même une petite conclusion ici. Eh bien, j'ai trouvé les valeurs de petit m et petit p, donc en fait, j'ai trouvé l'équation de l'équation réduite de la droite mn. Donc mn a pour équation réduite y est égal à m, j'ai trouvé 3, ça nous fait donc 3x, plus p, j'ai trouvé 12, plus 12. Voilà donc l'équation réduite de cette droite mn. Et maintenant, on vous demande, à partir du moment où on a cette droite-là, on vous demande le point P de coordonnées moins 10, moins 18 est-il sur la droite D. Donc c'est le troisièmement petit b. On vous donne le point P qui a pour coordonnées moins 10 et moins 18. Et on vous demande donc, est-ce qu'il appartient à la droite? Donc il faut regarder si les coordonnées du point P vérifient l'équation de la droite MN. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 3 fois XP plus 12. Égal, 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 etc. Et il faudra regarder si on obtient YP. Si on obtient YP, c'est bon, le point est sur la droite. Si on n'obtient pas YP, alors on ne sera pas sur la droite. Donc, je regarde ici, je remplace X par moins 10. Ça nous fait ici 3 fois moins 10 plus 12. Ce qui nous fait donc moins 30 plus 12. Ce qui nous fait donc est égal à moins 18. Et là, ici, je marque en couleur, ça c'est égal à YP. D'accord? Alors, faites attention, surtout, la grosse erreur à ne pas faire, c'est de ne pas le mettre ici directement, c'est de le mettre ici directement avec 3x plus 12 égale YP. Si vous écrivez ça dès le début, c'est la conclusion. Et donc, c'est une erreur grossière de rédaction. Donc, faites très attention à ça. Donc ici, conclusion. Les coordonnées de P, vérifient l'équation de la droite MN. Donc, le point P appartient à la droite MN. Voilà ici pour cet exercice. L'exercice 117 semble être un exercice de lecture graphique et en réalité, pas tellement.
On va tout faire par le calcul pour vérifier un petit peu tout ça. Alors on part d'un logiciel dynamique, de géométrie dynamique qui est déjà tout fait, vous n'avez pas à le faire. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à le faire avec GeoGebra puisqu'on a vu comment l'utiliser. Et donc on a tous les renseignements, les coordonnées des 4 points A, B, C et D. Et on cherche le point E qui est le point d'intersection des deux droites. Donc déjà dans un premier temps, on nous dit que justifier les équations cartésiennes de la droite AB et de la droite CD. Alors, on va faire ça comme ça pour la droite AB. Donc bien sûr, elles sont données en rouge et en bleu dans le logiciel de géométrie dynamique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement chercher une équation cartésienne de la droite AB. Donc, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur AB, c'est donc ici 4 moins 2, ça nous fait donc 6. Et moins 2, moins 1, ça nous fait donc moins 3. Je vais pouvoir dire donc la droite AB a pour équation cartésienne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer par moins b, par le vecteur directeur. J'ai un vecteur directeur ici de la droite AB. Et donc, je sais que je vais avoir ici 3x plus 6y plus c est égal à 0. Ici, devant x, je mets moins b, c'est-à-dire l'opposé de ça. Et devant y, je mets ce qu'il y a ici. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la valeur de petit c. Donc je vais prendre soit le point A, soit le point B. Donc A de coordonnées moins 2, 1 appartient à la droite AB. Ça, c'est équivalent à dire que les coordonnées de A vérifient l'équation de la droite AB. Ça, c'est équivalent à dire que, si je remplace, ça nous fait donc 3xa plus 6yk plus c est égal à 0. Je remplace maintenant. 3xa, ça nous fait donc 18. 6yk, ça nous fait donc moins 18. Plus c est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que c est égal à 0. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir l'équation de ma droite AB. AB a pour équation cartésienne. Donc je reprends ce que j'avais, j'ai 3x plus 6y est égal à 0. Et là, c'est pas tout à fait ce qu'on nous donne, puisque nous, on aurait voulu x plus 2y. Vous voyez que ici, il suffit de dire, ici, je vais passer en faisant quoi? Eh bien, je vais diviser par 3. Donc si je divise par 3 la totalité de l'équation, ça me fait donc ici x plus 2y est égal à 0. Je vous rappelle que les équations cartésiennes, il y en a une infinité, elles sont toutes les mêmes à un coefficient multiplicateur près ou à une division près. C'est-à-dire ici, pour passer de celle-là à celle-là, je divise par 3, mais pour passer de celle-là à celle-là, je multiplie par 3. Donc, bien entendu, on obtient ça. Je vais le faire différemment pour la droite CD, pour revenir un petit peu sur les deux méthodes. Donc je prends ici le vecteur CD qui a pour coordonnées moins 9 et moins 4, moins 2, ça nous fait moins 6. D'accord. Et je vais reprendre la méthode avec le déterminant. Je vais dire m de coordonnées x, y appartient à la droite CD. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur cm, je vais prendre cm et CD sont collinéaires. Alors j'avais mis une barre verticale parce que j'ai voulu aller un petit peu trop vite, j'ai sauté une étape, chose qu'il ne faut pas faire, ce qui est équivalent à dire donc que le déterminant du vecteur CM et du vecteur CD est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire, alors ici je vais prendre les coordonnées du vecteur CM, c'est donc x
Le point C, il est où? Il est là, c'est x-7 et y-2. Donc là, ça nous fait x-7, y-2. Ici, je mets les coordonnées de mon vecteur -9, -6. Je mets donc est égal à 0. Ce qui est équivalent. Pardon, il faut que je relève là. Hop là. Donc ça nous fait est équivalent à -6 fois x-7 moins -9 fois y-2 est égal à 0. Ce qui est équivalent à dire que ici, là, vous pouvez mettre directement ça. Moi, j'ai fait une étape, mais je vous conseille de mettre ça directement, puisque vous avez moins, ça fait donc plus, et on a notre développement qui est donc facile à faire, ça nous fait donc moins 6x, plus 42, plus 9y, moins 18, est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que ici on a moins 6x, plus 9y, 42 moins 18, ça nous fait 24. 24 que je fais passer de l'autre côté, ça nous fait donc est égal à moins 24. Et on nous demande d'obtenir quoi? D'obtenir 2x moins 3y. Donc 2x moins 3y, ben ici aussi, il faut diviser par 3. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu de mettre divisé par 3, je vais changer un petit peu, je vais dire que je multiplie par un tiers. En réalité, on aime bien éviter de travailler avec la division et donc on multiplie par un tiers. Donc ici, je marque ici ou multiplier par un tiers aussi, puisque c'était quelque chose de pratique. Toujours, privilégier tout le temps la multiplication par rapport à la division. Ça nous fait donc maintenant, j'ai divisé par 3, donc il nous reste moins 2x. J'ai peut-être fait une erreur par rapport à ce qu'on voulait. On voulait même pas moins 2x, on voulait ici, il faut que je multiplie par moins un tiers, moi, dans mon cas. Donc si je multiplie par moins un tiers, moins 6 fois moins un tiers, ça nous fait 2x. 9 fois moins un tiers, ça nous fait donc moins 3y, est égal, moins 24 multiplié par moins un tiers, ça nous fait est égal à 8. Voilà donc l'équation que l'on a. Donc voilà la justification de tout ça. C'est un petit peu long, mais c'est juste une question différente. C'est posé différemment pour dire déterminer l'équation de la droite AB et de la droite CD. Deuxième question. On vous dit les coordonnées du point E proposées par le logiciel sont-elles exactes? Alors on vous donne le point E qui a pour coordonnées 2,29 et 1,14, moins 1,14. Alors, est-ce qu'elles sont exactes? Eh bien, en fait, si elles sont exactes, si c'est le point d'intersection, les coordonnées du point E doivent vérifier à la fois l'équation de la droite CD et l'équation de la droite AB. J'ai oublié ici, bien sûr, on fait une conclusion avec l'équation de la droite CD. Donc, je vais prendre la plus simple c'est celle-là. Eh bien, je regarde x plus 2y. Si je fais x, c'est 2,29. 2y, 2 fois 1,14, c'est facile, ça peut se faire de tête, ça fait 2,28. On voit qu'on ne va pas obtenir 0. Donc, si je fais ici xe plus 2ye, ça, c'est égal à 2,29 plus 2 fois moins 1,14. Et c'est égal donc à 2,29 moins 2,28. Donc 0,01. Et ça, c'est différent de 0, puisque si on avait voulu que ça appartienne à la droite AB, il aurait fallu trouver 0 ici. Je ne sais pas, j'espère qu'on le verra sur la vidéo. Donc, les coordonnées de ne vérifient pas l'équation de AB, ce qui veut dire que E n'appartient pas à la droite AB. Ce n'est donc pas le point d'intersection. Ce n'est donc pas le point d'intersection.
Donc voilà, et on dit maintenant sinon, quelles sont-elles? Et bien maintenant, on va dire que, je vais l'appeler F, le point F de coordonnées x, y. Je ne peux pas l'appeler E, puisque le point E, il est déjà pris, on nous en a déjà donné un. C'est pas le point d'intersection, c'est pas le point d'intersection. Donc F est un point d'intersection, et le point d'intersection de la droite AB et CD. Ça, c'est équivalent à dire que les coordonnées du point F vérifient les deux équations de droite, c'est-à-dire x plus 2y est égal à 0, et la deuxième, 2x plus 3y, moins 3y, pardon, 2x moins 3y est égal à 8. Je reprends le calcul ici, x égale moins 2y, ce qui nous fait donc ici moins 4y moins 3y égale 8, ce qui nous fait x, pardon, y ici, excusez-moi, moins 7y qui est égal à 8, x qui est toujours égal à moins 2y ici, ce qui nous fait donc y est égal à 8 septièmes, moins 8 septièmes, et x est égal à moins 2 fois moins 8 septièmes, c'est-à-dire est égal à 16 septièmes. Donc ici j'avais dit que c'était moins 2y. Donc faites attention, hein, j'ai voulu aller trop vite, j'avais oublié le signe moins ici, donc ça me faisait tout faux au niveau du calcul. Donc moins 4y après moins 3y, ça fait moins 8 septièmes. Ici, on ne peut pas, bien entendu, simplifier, puisque c'est divisé par 7, ça ne tombe pas juste à la calculatrice, donc on conserve la valeur exacte. Donc conclusion, le point F a pour coordonnées x, j'ai dit que c'était 16 septièmes, et y, moins 8 septièmes. Ce qui est bien sûr très proche de ce qu'on avait, puisque je fais 16 septièmes, c'est 2,2857, vous voyez, et ça continue indéfiniment comme ça. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une valeur exacte, c'est une valeur approchée. Si je prends 2,28, et si je prends même tout ce qui est écrit là, il y a encore des chiffres après, donc c'est une valeur approchée. Donc eux, ils avaient pris 2,29, donc ils avaient arrondi. Et si je calcule moins 8 septièmes, donc ici, si je fais moins 8 septièmes, j'obtiens moins 1,14, c'est pareil, ils avaient arrondi, ils avaient pris des valeurs approchées. Voilà pour cet exercice qui est intéressant pour faire le point d'intersection, revoir un petit peu la rédaction et surtout faire la différence entre la valeur exacte et la valeur approchée.